Que la paix soit sur vous mes chers frères et sœurs, retrouvez tous les vendredis à la mosquée d'Arles. Entre la prière du Maghreb et de l'Écha, le professeur Mourad Hamza propose des cours de théologie en arabe et en français. Quel que soit ce que tu es en train de faire. Ouais, les Sahaba, ils l'avaient compris. Quand on dit Allahu Akbar, c'est bon, j'arrête et tout. Et je vous garantis, moi j'ai des gens dans ma famille qui travaillent dans des bureaux d'études, ils me disent Allahu Akbar, quand il dit Allahu Akbar, si je ne m'arrête pas, le rapport rah, je le fais, mais. Alors j'ai appris que quand il dit l'imam, il dit, quand il y a le muaddin qui dit Allahu Akbar, je m'arrête. Je vais faire ma prière. Allah subhanahu wa ta'ala yubarik laka après. Il te donne la baraka dans ce que tu fais. Allahu Akbar min kulli shay. Allahu Akbar. ثم تشهد العالم والملائكة والشجر والحجر بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Si vous regardez في القرآن الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك, c'est-à-dire nous avons élevé quoi? Nous avons élevé ton, comment dire, ton statut, l'ism dial, barakallahu fi. À chaque adhan, le frère il vient de faire l'adhan, il a dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais vous devez remarquer que l'adhan, sur terre, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que nous avons fait l'adhan maintenant, il y a une minute, peut-être qu'ils l'ont fait à Miramas. Et dans une minute, ils vont le faire dans une ville qui est à l'ouest de Arles. Et dans une autre minute, ils vont le faire dans une ville qui est à l'ouest de cette ville qui se trouve à l'ouest de Arles. Et ainsi de suite. En fait, l'adhan, pendant 24 heures, il ne s'arrête pas sur terre. Et si vous avez la parabole à la maison, si vous êtes en Égypte, il y a l'adhan. Vous appelez, après vous avez la Tunisie, il y a l'adhan. Vous appelez, après vous avez l'Algérie, il y a l'adhan. Vous appelez, vous avez le Maroc, après il y a l'adhan. Ainsi de suite. Ça, là. Donc l'adhan, il ne s'arrête pas. Et nous sommes en prière tout le temps. والرسول صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله, pendant 24 heures on dit أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Vous avez vu, on n'y pense pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ورفعنا لك ذكرك, on va élever ton statut. Chaque minute sur terre il y a quelqu'un qui dit أشهد أن محمد رسول الله. Mais vous avez vu, après le mu'adhan il dit, qu'est-ce qu'il dit? Comment, qu'est-ce qu'il dit? Fais-moi écouter. Il dit Hayya ala salat ou la Hayya ala salat? Hayya bil ha. Pourquoi Hayya? Pardon? Non. Hayya min al-hayat. À la vie. Et la habit tahya litundira man kana hayyan. On parlait tout à l'heure du cœur vivant. Ma quand Hayya vient court, non. Si tu veux revivre ton cœur, si tu veux revivre, Hayya ala salat. Le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va te faire revivre. Et quand toi, le mu'adhin dit Hayya ala salat, toi tu dis quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala il me donne la force, c'est pas par moi, je ne décide de rien. Si Allah subhanahu wa ta'ala il me donne la force et la capacité, je vais me lever, je vais faire la prière. C'est ça ce que ça veut dire. Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Tu vas gagner. Le jour du jugement, tu verras des tonnes de hasanat. Tu vas gagner ici et là-bas. Ici, tu auras la sérénité, tu auras la concordance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici déjà. Et là-bas, je ne te dis pas. حي على الفلاح ثم تختمها بأشهد أن لا إله إلا الله تختمها بها. Mais vous avez vu, même les paroles d'Al-Adhan, elles ont un sens. Ce n'est pas rien. Ça passe comme ça devant nos oreilles, mais on ne réfléchit pas à ce que c'est. Tout à l'heure, Al-Aziz il vous disait que Al-Fatiha, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais je vous promets, on va le faire la semaine prochaine, Inch'Allah. Il vous a dit Al-Fatiha ruknun min arkan as-salat. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam يقول لا صلاة بغير أم الكتاب. Insan اللي يصلي, celui qui fait la prière, mais يقراش الفاتحة, il n'a pas fait de prière.
حتى أن الله سبحانه وتعالى quand il parle de Fatiha il dit قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين سماها صلاة يعني toute ta salat elle est où dans le Fatiha dans le Fatiha avant d'arriver le Fatiha شوفوا les versets في القرآن اسمع الآيات في القرآن Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois qu'il parlait d'un prophète il disait وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان تقيا الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة ordonne à ta famille de faire la prière واصطبر عليها استبر يعني الصاد والطاء استبر patiente, persévère et endure pour faire la prière. اسمع patiente et endure pour faire la prière. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لا نسألك رزقا on ne te demande pas de subsistance نحن نرزقك c'est nous qui descendons la subsistance sur toi. العلماء يقول لك ما علاقة الرزق بالصلاة quelle relation y a-t-il entre la prière et la salat entre la prière pardon et le risque la subsistance. قال العلماء إقامتك للصلاة لو أقمت الصلاة ينزل عليك الرزق من حيث لا تحتسب. أقم الصلاة et tu verras. الله سبحانه وتعالى يطيح عليك الخيرات من حيث لا تحتسب. ما تقيمش الصلاة. والله أيها الإخوة, j'ai des frères, ils viennent poser des questions. Tu leur dis, mais je peux pas. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? قال لك أنا je travaille dans un restaurant scolaire. Là, je commence à 7h, je peux pas faire salat al-subh. J'ai dit, mais vas-y à ton restaurant scolaire, le matin à 6h30, sois là-bas. الصبح il est à 7h moins quart, à 7h moins quart, tu fais ta prière et tu rentres. قال je peux pas, il fait الصبح الوحدة. Ok. Il travaille, il gagne 1200 € par mois, il n'arrive jamais. Tu vas voir comment Allah subhanahu wa ta'ala يتيح البركة على الرزق تاعك. Mais il n'arrive pas à comprendre ça. Et tant qu'il n'arrive pas à comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala va le laisser. Allah subhanahu wa ta'ala va le laisser. Ce sont des choses ملموسة qu'on touche أيها الإخوة. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الله سبحانه وتعالى يوضح لك الرزق. الله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الصبر قبل الصلاة. واستعينوا ما قالش بالصلاة والصلاة بالصبر والصلاة. لأن الصبر يعينك على أداء الصلاة. ويقول العلماء يبدأ الإنسان حاملا وينتهي محمولا. شو معنى هذه العبارة؟ Tu commences en portant. Tu portes ta prière comme ça. C'est un lourd, c'est quelque chose, c'est un lourd tribut sur toi. Tu portes quelque chose de lourd sur toi. وينتهي محمولا. Ça veut dire qu'au début, quand tu commences à faire la prière, c'est lourd. Tu te lèves le matin, tu te laves, il faut aller à la mosquée, tout ça. C'est lourd, t'arrives pas. Tu es en train de combattre ton nefs tout le temps. Quand tu auras fait ça pendant un certain moment, tu ne pourras plus te passer de ça. C'est plus toi qui portes la prière, c'est la prière qui te porte. Quand arrive l'heure de la prière, tu es mal. Il faut que tu ailles à la mosquée, il faut que tu te laves. Il faut que tu fasses tes ablutions pour aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences en portant, mais tu finis porté. C'est la prière qui te porte. Et essayez et vous allez voir. Les gens qui vous disent comment ils faisaient le Sahaba, باش يقرا سورة البقرة ولا يقرا سورة البقرة آل عمران en une raka'a. Moi je leur dis comment il fait l'athlète pour courir à 100 mètres en 10 secondes. Moi je ne peux pas le faire. Ils s'entraînent. Ils s'entraînent combien de temps? Ça met du temps, hein? Ça met du temps. Ils s'entraînent 8 heures par jour, tous les jours. Et bien, الصحابة c'est pareil. كما قال أحد العلماء عالم مغربي عظيم رحمه الله كان يقول quand il nous donnait cet exemple يعني كان يقول il n'y a pas quelque chose qui retient ton esprit que lorsque tu construis une maison. ابني دار. Construis une maison et tu vas voir. Le maçon il n'est pas venu, le sable, le hadid, tous les jours tu rentres le soir à la maison, tu as la tête comme ça. C'est vrai, hein? Et ça te prend tout. Le flux maquillage, il faut chercher l'argent, il faut payer celui-là, l'autre il a payé, on fait le travail, il faut le refaire, le plan. Majid khlas avec ça, tu finis pas la maison jusqu'à ce que. قال, اسمع, الصحابة, ils construisaient une maison, effectivement.
Donc, tout leur esprit, tout leur cœur, leur corps, leur esprit, fait avec la maison. Sauf que cette maison était chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et construisez pas une maison vide-dunya. Construisez une maison là-bas. Donc tous les jours, ils se levaient, ils pensaient à cette maison. Est-ce que le maçon est venu? Est-ce que j'ai bien fait ma prière? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va venir? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pensez pas à la maison de dunya, parce que fait un Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ne construis pas une maison à tes enfants. Mais construis-leur leur personnalité. Construis-leur leur salat. Construis ta salat, construis ta maison là-bas chez Allah. Allah, il construira une maison ici. Ne t'inquiète pas. Mais si tu laisses juste l'argent, tu ne leur as pas donné l'éducation, ils vont se battre pour cet argent. Ou ils connaissent ma ali qui ont Non, éduque tes enfants. Allimhum ad-din, allimhum as-salat, allimhum al-qurb min Allah, qarrabhum min Allah subhanahu wa ta'ala. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهذه في سورة طه. هذه الآية في سورة طه juste après كنا نقول القرآن الآية تشرح بسوابقها ولواحقها وقرائنها. Quand tu lis le Coran, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, et ce qui ressemble à cette ayah. Juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تمدن عينيك. Ne regarde pas ce qu'on leur a donné. صحة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. Ne regarde pas ce qu'on leur a donné de cette dunya. C'est juste fitna. Ils vont se battre pour ça. Ce que tu vas recevoir chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est beaucoup mieux. Et on l'avait dit quand on parle de l'Umr al-Insan. Combien nous allons vivre, les ikhwa? 60, 70, 80, 100, allez, je vous la donne, allez. Jean Calment, 120, 114, je sais pas. 120, allez, 120. C'est quoi 120 devant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les scientifiques qui vous disent l'univers il a 16 milliards d'années. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. 16 milliards d'années. Vous étiez où? On était où أيها الإخوة? Rien. لكن لو أقمت الصلاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يعني كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض جن أنس ملك حجر شجر لو أقمت الصلاة وتقربت من الله tu seras le meilleur, mieux que le malaïka. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la tentation en toi. Les malaïkas, ils n'ont pas la tentation. Toi, tu as combattu cette tentation et tu es venu à Allah subhanahu wa ta'ala et tu as essayé de comprendre. Et si tu comprends le sens de cette prière, de cette salat qui, on a dit, c'est le lien, as-sila billah subhanahu wa ta'ala. Tu la coupes pas. Tu comprends ce lien-là et que tu mets un lien solide dans Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as plus peur de personne. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des prières surrogatoires jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. لما الله سبحانه وتعالى يتام ينادي في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه الملائكة في السماء ثم يقع له وشنو المحبة على وجه الأرض. الناس يحبوه. Des fois, vous voyez un alim, vous ne le connaissez pas, vous le voyez qu'à la télé, mais تحبوه. صح ولا لا؟ Vous l'aimez. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala يحبه. Simplement. Parce que أخلص مع الله سبحانه وتعالى. Il est tellement sincère avec Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala يحبه إذن أنزل عليه القبول في الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les gens, ils l'aiment sur terre. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, اسمع الحديث وش يقول؟ فإذا أحببته أصبحت يده التي يبطش بها وعينه التي يرى بها. عمر بن الخطاب، إيش بعث له أيها الإخوة؟ عمر بن الخطاب. Un jour, on a raconté cette histoire. L'imam Ali, il va voir, il va faire la prière, il voit une femme devant la porte de la mosquée. Et elle a un plateau, un petit plateau fait tamr. Il y a des dates dedans. قل خذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Ali, radiyallahu anhu, il prend le plateau, il fait la prière de subh derrière le prophète, il donne le plateau au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend une date, il le met dans la bouche. يقول له زدني يا رسول الله. Elle est bonne, mashallah, زدني واحدة. Il lui rajoute une deuxième. يقول له زدني يا رسول الله. Il lui rajoute une troisième.
La quatrième, il se réveille, il faisait un rêve. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est parti chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quel waqt Omar. Donc, Kiftan, il avait l'adhan d'As-Subh. Il va faire ses ablutions, il va faire la prière avec Omar. Devant la porte de la mosquée, il voit une femme avec un plateau de dattes. Il fait la prière à côté de lui. Quand Amir al-Mu'minin, Omar al-Khattab, finit la prière, il lui donne le plateau de dattes. Amir al-Mu'minin, il prend une date et lui met dans sa bouche. Il lui rajoute une deuxième. Il lui rajoute une troisième. قل له زدني يا امير المؤمنين la quatrième. ماشي يقول له عمر الخطاب يقول لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدناك. الله اكبر. Comment Omar al-Khattab il a su que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas rajouté vraiment? Comment Omar al-Khattab il a su? Hein? Le witr. C'est quoi le witr? يحب الوتر؟ لا. On revient في الحديث. فإذا أحبه الله أصبح عينه التي يرى بها. Omar al-Khattab, il voyait les choses que le commun des mortels ne voyait pas. لأنه كان يرى بنور الله سبحانه وتعالى. كان يرى بنور الله. كانوا الناس يشوفوا في الطريق يخافوا. Omar al-Khattab il rentre chez le prophète il sourit. يقول له اضحك الله وسمك يا رسول الله. Pourquoi tu souris? يقول له عجبا يا أمر عمر. Tu venais, il y avait le shaitan qui venait en face. Il t'a vu, il a changé de trottoir. Donc il dit, j'entends des voix à la maison. Oui, mais bien sûr tu entends des voix à la maison. Bien sûr, j'entends des voix à la maison. Alors le Khattab, Shaitan, les chevaux, ils changent de trottoir. Et toi, tu entends des voix, t'as peur. Allah subhanahu wa ta'ala, donc regarde notre foi par rapport à la foi des gens qui ont compris. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend encore en 23 ans. Khod shuya, prends. Des fois, vas-y, prends. Essaye de les comprendre. Essaye de les mettre en pratique dans ta vie. Et après, on passe à autre chose. 23 ans, tu ne peux pas apprendre tout en un seul coup. Non, c'est pas possible. العلم doucement. ورتلناه ترتيلا. Allah subhanahu wa ta'ala ورتل القرآن ترتيلا. Doucement. Vas-y, doucement. C'est la compréhension des choses, et le sens profond de l'ayat. C'est quand on comprend les choses qu'après on aura une autre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas les choses mécaniquement. Comme le Hajj. لا اعطيني غير وحده. vas-y. اعطيني وحده ديالي انا ما قلت والو هذا الله يجازيك. بارك الله فيك. يعني غير ولا تقول لي يعني غير تذكير الصلاة من الشيء عن الفحشاء والمنكر ما قواش منهم هذه ما تجيب. وحنا على ما سمعت في الدروس وهذا القرايت هكذا قال لك شي الانسان كيوتر الوقت اللي كنكونوا قاعدين هكذا نبقاو نهضروا في الدار ولا نتا ولا نهضروا هكاك اللي نعرفوها ايات كرسي ولا سبحان الله يمكن كنربحوا داك الشيء مع الطريق مع عليه ذكر الله. حنا نقولوا نقدروا الوقت ولا نبردوا الوقت ولا كيف. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. اسكو سي الباقيات الصالحات على طول لكن هذه الصلاة من الشيء الفحشاء والمنكر يعني سبيكين عليها اصلا هذا سي كلير. يعني الانسان لما تفهم اللي عندك رونديفو افيك الله سبحانه وتعالى صلي صلاة الظهر tu vas pas faire n'importe quoi. هذا واش معنى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلي صلاة الظهر et tu sais que dans 2 heures tu as un rendez-vous مع الله كيف تقابل الله سبحانه وتعالى et tu sais que tu راح تقف امام الله سبحانه وتعالى بين يديه راح تقف امام الله. regarde تقف امام الله سبحانه وتعالى et tu as fait le péché à côté. كيفاش يعني الانسان c'est pour ça يقول لك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Et الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور يقول لك أرأيتم لو أن نهرا لباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم. S'il y avait une rivière qui coulait près de vous, près de chez vous, que vous l'avez 5 fois par jour, hein, est-ce que la personne resterait sale? قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Tu reviens voir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala efface tout ce que tu as fait. Et c'est pour ça que quand tu sais, tu sais que tu as un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, que tu vas le voir, salat al-asr, zid ou salat al-maghrib, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu es دائما في معية الله. في معية الله. والله أيها الإخوة، je connais des frères à Marseille. نقول ما شفناكش اليوم صلاة الصبح، يقول لي راني صايم. Il s'est réveillé, il n'a pas fait salat al-subh après طلوع الشمس, non. Il s'est réveillé, c'était trop tard pour salat al-jama'a. Le jour où il ne fait pas salat al-subh مع الجماعة, il sombre.
نفسه. Et mashallah, ashhadu wa la nuzki Allah ahada, nashhadu alayhi al-khayr, wa la nuzki Allah ahada. Mais regardez les gens comment, fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Il ne s'est pas levé, il n'a pas fait la prière d'un seul, parce qu'elle est valée. C'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. في ذمة الله. Je connais un élève, un jour il est arrivé en retard au lycée. Le prof dit où tu es? Tu me feras rien du tout. Il dit pourquoi? Parce que j'ai fait subh à la mosquée, lui dit. Le prof il rigole. Il dit alors assis-toi. J'ai fait subh à la mosquée, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit tu me feras rien du tout. Donc vous voyez les frères, man salla subha fi jama'a fahuwa fi dhimmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un ange qui te protège toute la journée. La semaine prochaine, Inch'Allah, vous allez comprendre le sens profond de Al-Fatiha. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de lire Al-Fatiha minimum 17 fois par jour. Minimum. Vous savez, Al-Fatiha, comment elle commence? Alhamdulillah. خلينا بالبسملة فيها اختلاف، d'accord? Bon. Mais on peut commencer par le basmala, on commence par le ta'awud. Mais alhamdulillah. أول آية في القرآن تبدأ بالhamdulillah. On s'arrête là, parce que le waqt sinon. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu lui dis merci. Première chose, premier dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis merci. Alhamdulillah, merci Allah. Je te dis, pourquoi je remercie Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? يقول لك الله سبحانه وتعالى علاش تحمده؟ شوف لأنه خلقك ورزقك وهداك. Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'existais pas. On n'existait pas il y a quelques années, on n'existait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Il nous a donné la subsistance. Personne ici ne dira qu'il ne mange pas. Zid, hadak, tu as fait salat jama'a et tu es musulman. هذه أعظم نعمة أيها الإخوة. D'autres sont au casino, d'autres ils sont dans les bars. Sont en train de gaspiller leur argent et de perdre leur jeunesse. Vous, vous êtes Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien que pour ça, quand tu te lèves, fais salat, alhamdulillahi rabbil alamin, ya Rabbi, je te remercie. والحمد هي أول كلمة نطق بها سيدنا آدم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سيدنا آدم لما الله سبحانه وتعالى خلق آدم من صلصال كالفخار خلقه من طين ثم غرس فيه الروح آدم انتعش. Il a senti une énergie comme ça, انتعش. فلما انتعش عطس. فلما عطس وش قال؟ الحمد لله. قالت له الملائكة يرحمك الله. Donc le premier mot que Adam il a cité, c'était quoi? Alhamdulillah. Mais il y a une autre nuance, alhamdulillah. اسمع مني. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لك ولئن شكرتم لأزيدنكم. Si vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne encore. والله سبحانه وتعالى يقول لك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si tu comptes les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, tu ne pourras jamais les compter. On regarde juste comment on fonctionne. Hein? Si quelqu'un ici, moi j'ai eu l'expérience, je me suis cassé la jambe, quand tu te casses la jambe, tu te dis subhanallah. Je ne savais pas ma jambe qui était si importante. Le nerf optique, les narines, tout ce que tu as. Les sensitifs, les nerfs sensitifs sur les mains. نحي البوس et essaye de travailler. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. T'arrives pas. Essaye d'écrire ou de faire quelque chose. Subhanallah, tu sais pas. عندك نعم فيك, tu les vois pas. Mais tu vas à l'hôpital, allez-y à la témoigne et vous allez voir. Quand tu vas à l'hôpital, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, il a donné ça. Alhamdulillah. Donc si tu comptes les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, tu ne les comptes pas. Et si tu passes ta vie à prier, tu passes ta vie à dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, tu n'arrives pas non plus. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, min ni'matihi alayk, tu le remercies à chaque prière. À chaque fois que tu te lèves devant lui, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ya Rabbi, merci pour ce que tu m'as donné. Minimum 17 fois par jour. Sans parler des prières surrogatoires. Donc en tant que musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, rien qu'en disant Alhamdulillah. هذه غير الحمد لله. On va passer à Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pourquoi قال الرحمن? Pourquoi قال الرحيم من بعد? Pourquoi قال مالكي يوم الدين? قال مالكي ولا مالكي؟ من بعد نمشيو إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم إلى كتاب كم ça. شنو غنعمل la semaine prochaine إن شاء الله. سماه مدارج السالكين. Le sentier des itinérants. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. Vous avez des questions pour ne pas tout à l'heure, البقية الصالحة. البقيات الصالحة والباقيات الصالحة. واذكر الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأمل وشنو؟ l'espoir. الثواب وشنو؟ الباقيات الصالحات سي سبحان الله والحمد لله والله أكبر. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تدرون ما الباقيات الصالحات؟ قال هذه أن تذكر الله بعد كل صلاة. كان معاذ بن جبل quand il faisait la prière il se levait. Le Prophète sallam il le prend un jour et lui dit يا معاذ والله إني لأحبك. regarde تربية الرسول comment il éduquait الصحابة. Il dit يا معاذ je t'aime والله يعلم بلي أحبك. Et donc si je t'aime je dois t'apprendre quelque chose que tu dois faire. لا تذرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ne te lève pas tout de suite après la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui sont là et qui sont en train de faire des invocations pour toi. Donc, الباقيات الصالحات subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. هذه الباقيات الصالحات. جزاك الله خير. Youssef. Je pose une question, mais c'est un peu décalé avec le sujet, hein, vous m'excuserez. Quelqu'un qui a des rapports avec son épouse, Oui. plus de 2 fois par jour par exemple, est-ce qu'il est obligé à chaque fois de refaire son bain rituel? Ça dépend pourquoi. S'il doit faire la prière, bien sûr. Mais s'il fait 2 rapports et il n'y a pas de prière entre eux, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de faire le bain rituel, non. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses le bain rituel parce que tu as besoin d'aller faire la prière. Mais si entre 2 rapports tu es obligé de faire le bain rituel, non. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عائشة تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم quand il avait une relation avec ses épouses et qu'il ne voulait pas faire le bain, كان يتوضأ pour qu'il dorme à la وضوء. Comment? Pour prier, il faut refaire le bain. Ah oui, bien sûr, normal. Et même, l'insan il ne sort pas de la maison sans avoir fait le bain rituel. Parce que là, الإنسان بارك الله فيك يروح الإنسان يموت ولا بلال قالوا إني سمعت خشخشة عليك في الجنة. Il dit à Bilal, j'ai entendu le crépitement de tes chaussures à Filjanna, ya Bilal. Comment tu as atteint ça? Qu'est-ce qu'il a répondu Bilal? Je suis toujours sur ablution, toujours, على وضوء. غير يروح للوضوء يعاود الوضوء يصلي ركعتين. بهذا قال سمعت j'ai entendu le crépitement de tes chaussures في الجنة. Oui frère. Moi c'est par rapport au dua. En fait, souvent on fait ça. Enfin, oui. Il y a certaines personnes qui ne le font pas, donc des fois ça me questionne. Tu n'étais pas la semaine dernière. Pourquoi on fait ça? Je ne suis pas là. Parce qu'elle en a parlé. J'étais pas là. Ouais. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un endroit où le prophète il faisait le dua, il ne levait pas la main. Et d'ailleurs, min al-adab, éthiquement, c'est pas bien. Demandez à Allah, ya Allah, donne-moi. Demandez à Allah, parce que c'est un tout le fuqara. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuha an-nas, antum al-fuqara ila Allah. Vous êtes les pauvres, nous sommes les pauvres, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est moi qui ai besoin de lui. Qu'est-ce qu'il fait de moi, lui? Il a besoin de personne, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On va l'expliquer la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, à chaque fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandait à Allah, il levait les bras jusqu'à ce qu'on voyait des fois, quand il demandait à Allah, on voyait même ses aisselles, ok? Sauf que le prophète, il n'a pas fait systématiquement, après la prière, il a levé les mains comme ça. C'est ça ce que disent les ulama en fait. Et les gens ils confondent. C'est-à-dire qu'après chaque prière, le prophète il a fait ça, non. Mais quand tu demandes à Allah, lève les mains, bien sûr. Mais celui qui te dit non, il ne faut pas lever. On est d'accord, même Allah subhanahu wa ta'ala. C'est surtout quand Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi je te dis, beaucoup, le problème c'est que beaucoup de frères ils confondent, ils entendent un hadith, ils confondent des choses. Parce que justement, tu sais, la problématique elle est où?
On n'a pas une formation académique, hein, on a commencé par le début, on est monté comme à l'école, tu vois. À l'école, tu commences par faire le 1, 2, 3, après tu commences à faire le calcul, et ensuite tu commences à faire les opérations de second degré, tu commences à faire les fonctions, les nombres complexes, on est d'accord. Tu commences pas par les nombres complexes. Nous les frères, ils commencent aujourd'hui. Parce que même le hadith, il y a des frères qui te disent, ouais mais il y a un hadith, oui mais le hadith ça veut rien dire. Parce que le hadith que tu donnes, moi je peux t'apporter un hadith qui dit absolument le contraire de ce que tu dis. Et on prend lequel? Et là, il faut avoir des bases en jurisprudence musulmane, savoir ce qu'on dit le ulama, pour savoir si on prend ce hadith ou celui-là. Ou est-ce qu'on prend les deux? Tu comprends, frère? Voilà. الفاتحة خصنا نتعلمها بالعربية. Oui. إنما واحد اللي ما يعرفش عربية نقولوا واحد دخل في الإسلام خاصو يفرس Absolument. يعني العربية. Et d'ailleurs, la différence entre l'islam et les autres religions, c'est que en islam, on ne peut prier qu'en arabe. Tu es japonais, tu es indonésien, tu es russe, tu es turc, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dis pas Thanks God. Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et le problème qui existe dans les autres religions, c'est ça, c'est les traductions. Hein? Il y a la version latine, la version française, la version espagnole, la version anglaise. Et donc il y a des mots qui se perdent entre temps. Et c'est pour ça que le ulama dit que le Coran en français, c'est pas Coran. Coran bil arabiya. Et d'ailleurs, quand vous prenez le Coran en français, des fois, quand on est en cours, je dis aux élèves Aqra, celui-là il a une version et l'autre à côté il a une autre version. C'est même pas. Ouais, on a des versions différentes, selon la traduction. Oui, frère. شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بدعة تسمى بدعة. ولكن الإخوان يعني بغيت شرح حقيقي للبدعة. كل بدعة ضلالة. وثبت يعني في رفع اليدين في الجمعة أنه الإنسان يشوف أخوه رافع اليد كيقول له هبط يدك أنه بدعة، ما يقولهاش سير بلاص يعني هذا يدخل من اللغة أنه مول الجمعة كيشدو كيقول له ما ترفعش يدك ما ترفع يدك أنه بدعة. وبما أنه البدعة تدخل في الضلالة يعني السيد رفع يده غادي يولي في جهنم. ومن بينها نسول قراءة القرآن يعني تجويد القرآن قبل صلاة الجمعة. أنه بعض الناس يقول لك ما فعل رسول صلى الله عليه وسلم. نعم لم تكن، ولكن واش هل نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واش هل سبق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سبق لكم أن قرأتم حديث ولا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كينفي تجويد القرآن قبل صلاة الجمعة؟ وبارك الله فيك. بارك الله فيك. شوف أخ كريم. La semaine dernière, on avait répondu à cette question. Le matkelemna ala est-ce qu'on doit fêter Mawlid al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou là. Vous vous souvenez les frères? Voilà. Et on avait dit, هل في الإسلام كل شيء حرام إلا ما قال الشارع أنه حلال ولا كل شيء حلال إلا ما قاله الشارع أنه حرام. Est-ce que tout est interdit en islam sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ça c'est halal ou là tout est halal sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ça c'est haram. Et on avait répondu à cette question. Vous vous souvenez ou pas? Oui. Et qu'est-ce qu'on avait dit les frères? Tout est halal sauf ce que haram. Non, on avait dit qu'il y a deux. كاين العبادات والمعاملات. العبادات كل شيء حرام إلا ما أمرنا به الله ورسوله. Autrement dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit tu fais salat al-subh rak'atayn, tu viens pas toi me dire salat al-subh c'est arba, هاي bid'a. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit salat al-maghrib thalatha. Tu dis pas moi je fais 4 parce que j'ai envie de faire plus. Non, je fais pas plus. OK? البدعة تجي في العبادات. في المعاملات كل شيء حلال الأصل في الأشياء الإباحة tout est licite sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala haram. OK? Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que le prophète n'a pas fait, que les compagnons ont fait? Bien sûr. Je te donne l'exemple le plus probant que le prophète n'a pas fait et que les sahaba ils ont fait, c'est quoi? Jama' al-Qur'an, Tarawih, Jama' al-Qur'an, ça. Quand tu prends le mushaf, ça. من جمعه, qui c'est qui a fait le Coran dans un livre? ماشي pas Abbas là, Abu Bakr, Sahaba radhiyallahu anhum, Abu Bakr, Omar. Sahaba ils ont qui a mis la voyalisation? Je connais des chèques.
الصحابة رضوان الله عليهم زادوا في القرآن؟ نقصوا من القرآن؟ شكون اللي دار الأذان الثاني في الجمعة؟ سيدنا عثمان. سيدنا عثمان يبغي لي جون arriver هو في المنبر. Il leur disait ليش توصل؟ pourquoi tu arrives en retard في الجمعة؟ قالوا والله سمعت الأذان je suis venu directement. صحابة. قال pour couper court au commerce des gens, on fait un appel 20 minutes, une demi-heure avant. Pour leur dire وقت الجمعة c'est bientôt, arrêtez maintenant votre commerce. وهل هذا اللي يقول انه بدعه؟ اللي يقول عن الاذان الثاني بدعه؟ يعرف خير من سيدنا عثمان؟ لا. دونك البدعه وين؟ البدعه في العباده نعم. لان الله سبحانه وتعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. On n'a pas le droit de rajouter des choses. Mais dire bid'ah alors que tu ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, non, ayyuha al-akh al-karim. Tout à l'heure, l'akh Aziz il parlait de Jalsat al-Istirah. Moi j'ai vu des frères se battre pour Jalsat al-Istirah. هذا نقول لكم شيء يقول الشيخ الألباني رحمه الله في جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة c'est la petite